Dans cette édition, nous ferons la connaissance de Yazid Kerfi. Cet ancien braqueur repenti fait le tour des quartiers difficiles pour détourner les jeunes de la délinquance et de la violence. Il a intitulé sa mission « Médiation nomade ». Nous irons à la caserne des pompiers de Montmartre où des citoyens choqués par les attentats de janvier et novembre 2015 apprennent les gestes qui sauvent en cas d'urgence. Et pour commencer cette édition des initiatives, voici celle d'une association de protection animale en Lorraine. Elle a réussi à sauver de l'abattage 2000 poules pondeuses arrivées en fin de cycle de production. Elles vont connaître ce qu'on appelle une retraite bien méritée en finissant leur vie au grand air. Voici une des rescapées. Cette poule pondeuse se balade aujourd'hui en plein air, mais elle a été élevée dans un hangar du même type que celui-ci. Au bout de quelques mois, elle aurait dû finir à l'abattoir pour être transformée en nuggets ou en nourriture pour chiens. Mais une association du secteur de Longwy en a décidé autrement. Au bout de 2 ans, elles commencent à pondre un petit peu moins. Elles pondront plus que 6 jours sur 7, mais elles pondront des œufs de plus gros calibre. Et elles pondront pendant encore au moins 5 ans. Donc c'est bête de les tuer alors qu'elles sont vraiment au tout début de leur vie. Et qu'elles n'ont jamais vu la lumière du jour, qu'elles n'ont jamais gratté l'herbe. Voilà, elles ont droit à une meilleure vie quand même. Une vaste campagne d'adoption a donc été lancée en accord avec l'éleveur des gallinacés. Au total, ce sont plus de 2000 poules de réforme qui ont été sauvées depuis cet automne. Ce matin, 550 d'entre elles ont pris la direction de la région parisienne à bord de ce camion. On a une ferme pédagogique qui nous en prend et après on a aussi des particuliers qui récupèrent des poules puisque les poules, effectivement, c'est 150 kg de déchets en moins par an pour un foyer et les poules sont très utiles pour les œufs de meilleure qualité, également pour des déchets alimentaires, 150 kg en moins par an. Ces militants du bien-être animal qui condamnent l'élevage en batterie ne veulent pas en rester là. Ils envisagent de renouveler cette opération sauvetage de poules d'ici quelques mois. C'est paradoxalement une conséquence positive des attentats de 2015. De plus en plus de citoyens sont aujourd'hui désireux de se former au secourisme, les premiers gestes à prodiguer en cas d'urgence. À Paris, des initiations gratuites sont proposées dans des casernes de pompiers. C'est le cas dans celle de Montmartre où nous conduit ce reportage. Vous venez vous asseoir, donc les fesses sur vos talons et vous tirez la victime avec vous. Voilà pour la position de sécurité. Chaque samedi, pendant 2 heures et par groupe de 15, des volontaires s'initient aux premiers réflexes qui peuvent sauver des vies et c'est gratuit. Un accident peut très vite arriver, donc ou bien au domicile, ou bien à la maison, dans les transports, etc. Donc c'est bien d'être préparé pour faire face à ça avec les bonnes connaissances. C'est l'envie de pouvoir aider mon prochain s'il arrive quelque chose de grave ou pas, mais juste de savoir ce qu'il faut faire. Ma mère est infirmière aussi, donc c'est vrai que je suis un peu baignée là-dedans depuis un moment. Exemple, comment bien utiliser un défibrillateur. Vous l'avez allumé, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par l'appareil. Pour analyse, appuyez sur la touche verte. Sans cette sensibilisation, j'aurais pas pris l'initiative de le faire, ayant peur de faire mal en fait. En fait, ça me désinhibe par rapport au fait de faire mal. Il y a plein de gens qui sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire avec leurs 2 mains parce qu'on leur a appris depuis tout petit qu'un massage cardiaque, il fallait être qualifié pour le faire. Si vous ne faites rien, la personne va mourir. Si vous faites quelque chose, même mal, vous lui donnez encore une chance. L'idée de ces rendez-vous est née après les attaques du 13 novembre dernier, à Paris. Depuis les attentats, les gens se posent des questions sur leur rôle dans ces circonstances-là, et certaines fois l'impuissance. Je pense que ça les a un peu... Il y a eu comme un électrochoc. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site de la préfecture de police de Paris. À ce jour, 6 casernes de la capitale participent à l'opération, mais début février, elle sera étendue au département de la Petite Couronne. Pour terminer, voici une personnalité étonnante. L'homme que nous allons rencontrer dans un quartier de Valence vient prôner la non-violence et tenter de détourner les jeunes de la délinquance. Il est bien placé pour ça. Yazid Kerfi, aujourd'hui éducateur, est un ancien braqueur, devenu universitaire, mais aussi écrivain. Son camping-car et ses slogans ne passent pas inaperçus, et c'est bien le but de Yazid Kerfi, médiateur d'un genre nouveau qui s'installe au cœur même des cités. De quoi s'asseoir, de la musique. Bonjour, vous voulez un petit verre de thé? Le sens de l'hospitalité et une bienveillance envers les autres. Tu sais jouer au puissance 4? Asseyez-vous. Il n'y a pas d'école là? Il n'y a pas d'école le mercredi? Pas de tricheurs, hein? On les sanctionne les tricheurs.
Yazid Kerfi sait de quoi il parle. Ancien délinquant, 5 ans de prison pour braquage. L'ex-caïd repenti prône aujourd'hui le dialogue et la non-violence. Je suis humble, je ne suis pas un donneur de leçons, c'est aussi parce que j'ai une histoire, j'ai un passé, j'ai fait des années de prison, j'ai été délinquant. Et les jeunes ils disent avec toi on peut parler parce que toi tu sais de quoi tu parles. Je suis issu d'un quartier, je suis algérien d'origine, donc forcément ils ont l'impression que je leur ressemble. Et je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je pense qu'on peut apporter des codes que certains ne connaissent pas. 2 heures après son installation, l'effet de curiosité laisse place à un espace de rencontre. Le discours et la démarche de Yazid retiennent l'attention. Je pense que ça va porter à calmer déjà les violences qu'il y a. C'est le but, je pense, c'est le but de l'association. Et enfin réussir à rendre notre quartier un endroit bien vivable. Un endroit qui va ressortir les richesses qu'il y a dedans. 3 ans maintenant que Yazid Kerfi arpente les quartiers de France et son constat est le même dans chacun d'eux. La précarité et le manque de repères gangrènent une partie de la jeunesse. Mais le médiateur ne se décourage pas. J'y crois parce qu'à un moment donné, moi on m'a tendu la main, il s'est produit un déclic dans ma tête. Donc je fais exactement la même chose. Il y a des personnes que je rencontre, ils disent franchement Yazid, ce que tu m'as dit, c'est rentré dans ma tête, ça me fait réfléchir. Et ça me donne des idées. Je peux comprendre qu'à un moment donné, je peux être en situation d'échec, que je peux être mal, et qu'à un moment donné, dans la vie, je m'en sors. Je m'en sors parce que j'ai fait les bons choix à un moment donné, et je m'en sors parce que j'ai fait les efforts nécessaires pour m'en sortir. Et l'initiative pourrait faire des émules. Le service de prévention spécialisé de Valence, qui a invité Yazid Kerfi dans ses quartiers, réfléchit à la mise en place d'une caravane de médiation nomade dans la ville.